Alors, quelles sont les thérapies qui fonctionnent quand on vit avec du stress post-traumatique complexe ou quand on vit simplement avec des traumatismes, appelons-les comme ça. Quand je dis simplement, c'est pas si simple. Je veux simplement utiliser des mots plus simples, c'est ce que je veux dire. Alors, pour réparer tout ça, ce que je vous suggère, c'est de trouver une personne qui va intégrer plusieurs techniques. Donc, il y a plusieurs cordes à son arc parce qu'il a été prouvé, du moins démontré, que plus la personne est capable d'aller chercher différentes façons de démanteler tout ce qui se passe en nous à cause justement des traumatismes, plus elle a de la facilité à être flexible selon la façon dont on réagit. Donc, quelles sont les thérapies les plus efficaces quand on pense au traumatisme, quand on pense au stress post-traumatique complexe aussi? La première chose dont je veux parler, c'est EMDR. C'est une thérapie qu'on utilise et qui sert... je vais vous expliquer ça différemment. Quand on vit avec des traumatismes, on vit avec des images du passé, on vit avec des sons du passé, on vit avec des sensations du passé, les sensations musculaires du passé, et oui, on vit avec des sentiments du passé, des pensées du passé, on vit avec tout ça. Donc, on a Et quand je dis impression, là, c'est comme si les images du passé, les sons du passé sont imprimés dans nos neurones, sont imprimés dans notre cerveau dans une certaine fabrication, dans un tissu qui s'est formé et qu'on va réutiliser chaque fois qu'on capte des petites choses qui nous rappellent ce qu'on a vécu dans le passé. Et donc, les mêmes processus neuronaux sont réutilisés à chaque fois. Mais pourtant, on veut cesser les utiliser. Donc, quand on fait de la thérapie parlée, c'est pour ça que c'est difficile de s'en sortir. Parce que ce qu'on fait, c'est que quand on parle, on réutilise ce tissu neuronal, on réutilise le traumatisme, on le fait revivre dans notre cerveau. Quand on fait de l'EMDR, ce qu'on fait, on se dit parfait, on a démontré, en fait, c'est Francine Shapiro qui a démontré ceci, qui a observé un jour qu'en utilisant des mouvements bilatéraux, les traumatismes ou ce qu'elle vivait s'adoucissait, ça calmait son anxiété. Et de là, elle a développé sa technique EMDR. Et donc, le premier mouvement bilatéraux qu'on a utilisé, c'est les yeux. Et donc, avec une thérapeute qui va justement faire bouger les yeux en même temps qu'elle soulève des pensées, va aller modifier. On a remarqué qu'en utilisant les mouvements latéraux, on est capable d'aller modifier ce qui est déjà là. Donc, c'est comme si on déconstruisait le traumatisme ou les pensées ou les idées pour en imprégner une nouvelle. Alors, ce qui est merveilleux avec le cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre est-ce que c'est une vérité imaginaire, c'est ce que je devrais dire, est-ce que c'est l'imaginaire ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est véritablement pensé? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant les mouvements bilatéraux, on va dire au cerveau, ben voici maintenant ce que tu vas imprégner dans ton cerveau. On va enlever ce que tu penses être vrai, ce qui est vrai en fait, votre réalité du passé, et on va intégrer de nouvelles pensées dans votre cerveau, et c'est celles-là que vous allez réutiliser quand vous allez capter les mêmes choses qui se produisent en vous. Alors c'est ça, le MDR. Je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais il y en a beaucoup, vous comprenez ce que je veux dire, qui font de l'EMDR et je vous invite à vous renseigner, à ce qu'elle soit bien renseignée elle-même sur le stress post-traumatique complexe ou les traumatismes qu'on a subis dans l'enfance. Et il y a une division qui est plus précise, qui a été développée par, j'oublie son nom, Laura, peut-être, Laura Parnell, je me trompe? J'oublie son nom. Bref, qui s'appelle Attachment Focused EMDR. Donc, elle focalise sur les troubles d'attachement qui sont, on les a subis quand on est un enfant négligé et abusé. Donc, notre attachement, notre sécurité intérieure, c'est pas fait correctement. Donc, elle a comme réorganiser la technique de l'EMDR qu'on utilise, qui a certaines étapes à suivre d'ailleurs. Elle a réorganisé tout ça et l'a
la modeler pour qu'on puisse aider les gens qui souffrent de traumatisme dans l'enfance, par exemple. C'est une thérapie qui fonctionne bien, mais qui ne fonctionne pas avec tout le monde. Et je pense que c'est peut-être dû aussi à l'habileté du thérapeute, non pas qu'il n'est pas bon, mais il n'est peut-être pas nécessairement habitué à traiter les traumatismes de l'enfance. Et c'est la même chose avec Attachment Focused EMDR. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi utiliser des techniques somatiques. Donc, on va mélanger certaines choses pour réorganiser les neurones dans le cerveau et fabriquer une nouvelle information qui va nous servir et nous faire sentir bien. Voilà, c'est la première chose qui est populaire quand on pense aux thérapies qu'on peut utiliser pour s'aider. Ensuite, la deuxième chose qui est vraiment, 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 vraiment essentielle, qui doit être démontrée en thérapie, qui doit être utilisée, qui doit être enseignée, c'est comment le système nerveux fonctionne et on le fait en comprenant comment il se met à réagir. Vous le savez, le système nerveux autonome, on n'a pas vraiment de contrôle, penserait-on, mais on peut apprendre à le changer malgré tout. Évidemment, le système nerveux, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire ce qui se passe à l'extérieur, donc dans notre environnement, mais aussi à l'intérieur, donc notre musculation, nos pensées, donc les micro-perceptions, il va aller les capter et il va créer une réaction. Et ces réactions, vous les connaissez sûrement, peut-être pas, alors je vais vous les dire, c'est fuir, se battre, combattre, ou figer. Et merci à Pete Walker qui a trouvé plaire pour adoucir l'autre personne. Alors, on fait la gentille poupée pour que l'autre personne s'adoucisse. Donc, on veut adoucir la situation, on veut calmer la situation, calmer le jeu. Alors, on change notre réaction pour satisfaire l'autre personne. Alors, c'est ce qu'on fait avec le système nerveux. On apprend à le connaître pour pouvoir le maîtriser. Donc, on analyse il y a des façons de faire. Là, en thérapie, ça se fait. Il y a des façons de maîtriser son système nerveux, mais il faut apprendre à le connaître, à l'observer et à changer. Et pour le changer, il y a plusieurs petits exercices qui peuvent être faits. Alors, ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est vraiment essentiel. C'est vraiment... Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu quelque chose dernièrement qu'on disait que maintenant, ça voulait dire quelque chose comme si on ne travaille pas le système nerveux, c'est laisser tomber une très grande partie de la reprogrammation quand on a vécu avec des traumatismes dans l'enfance. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire et qui ne demande pas de thérapie, mais qui fonctionne très bien, c'est l'écriture. L'écriture fonctionne très bien. Pourquoi? Ça semble si simple. L'écriture fonctionne très bien parce que quand on pense, quand on verbalise quelque chose en thérapie, quand on utilise la thérapie parlée, et je le dirai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose pour les gens qui ont vécu des traumatismes, de parler parce qu'on revit la situation. Donc, on répète. On fait une forme de rumination verbale quand on répète devant son thérapeute ce qu'on a vécu. Et je l'ai vécu aussi avec une thérapeute qui me faisait répéter. Et après 6 sessions, elle me disait à chaque fois, « Ah, je crois que tu pourrais penser à... » Oui, c'est déjà pensé. Oui, j'y ai déjà pensé. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Déjà pensé. Mais on s'attend à plus, mais je revivais Elle n'était pas douée pour les traumatismes, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas douée pour le reste, mais pour les traumatismes, en couple surtout, elle n'était pas vraiment douée pour ça. Et donc, de recracher mon passé, ce que j'ai vécu dans l'enfance et tout ça, ne faisait rien, ne faisait pas avancer les choses. Alors, c'est pas la meilleure méthode. Quand on écrit, vous allez dire, mais je répète la même chose par écrit. Ça fonctionne différemment. D'abord, on prend beaucoup plus son temps. Et on réfléchit beaucoup plus. Alors, quand on écrit, c'est d'autres fonctions du cerveau qui sont activées et on se met à ressentir davantage. Alors, plutôt que de ventiler en sortant des mots un après l'autre à la première personne qui veut nous écouter, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec soi-même et on fait en même temps un travail d'introspection et on va chercher des émotions qui sont plus subtiles et souvent plus douces dans l'écriture. Et tout à coup, le deuil commence à se faire dans l'écriture et tout change. Alors l'écriture, c'est une chose que vous pouvez faire, une thérapie avec vous-même qui ne demande pas nécessairement d'être entouré d'un thérapeute. Je l'enseigne, donc vous pouvez être guidé, c'est certain, il y a des pratiques à faire. J'enseigne les étapes de l'écriture, qu'est-ce qui doit être fait, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même.
un journal intime, ou écrire quelques lignes par jour. Ça, je pense que vous devriez l'essayer. Ça fonctionne. Du moins pour certaines personnes. Ensuite, une des techniques les plus récentes, comme le MDR aussi, qui est assez récent, cette technique-là, je crois qu'elle a 30 ans. On l'appelle IFS en fait, Internal Family System. C'est une... Je vais vous l'expliquer, voilà. Des fois, mon cerveau pense à quelque chose, ensuite dit « Ah, je vais vous l'expliquer différemment. » Voilà. Je vais vous l'expliquer différemment. Vous savez quand vous parlez de vos mécanismes de défense, vos mécanismes de protection, vous savez ce que ça veut dire. Ah, je réagis comme ça parce que c'est un mécanisme de protection. C'est dans l'enfance que j'ai adopté cette façon de faire et aujourd'hui, je le réutilise à chaque fois qu'il se produit quelque chose qui ressemble à mon passé. Bon, vous comprenez comment ça fonctionne, ça vous protège et tout ça. Alors, ce qu'on a fait avec IFS, c'est qu'on a dit, il y a des parties en nous qui existent et qui sont des protecteurs. Et ces parties en nous sont toutes bonnes et toutes vraies et sont là pour une bonne raison. Elles sont là pourquoi? Pour nous protéger. Alors, quand on fait la thérapie IFS, ce qu'on fait, c'est qu'on cesse de dénigrer les parties qu'on ne veut pas voir. La partie qui rumine, tiens, au hasard, la partie qui rumine constamment, qui revient, qui ne cesse de penser, on cesse de lui dire « Ah, il faut la changer, il faut arrêter de ruminer, c'est vraiment mauvais, je suis tannée de ruminer. » On arrête de faire ça. Alors, on tombe dans une espèce de climat où on accepte cette partie-là. Parce que quand on la refuse, quand on lui dit « T'es pas bonne, t'es mauvaise pour moi, je ne veux pas te voir, je vais te changer, je fais tous les exercices pour te changer, c'est vraiment ce que je veux. » Quand on fait ceci, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous dit « Ce que tu fais, c'est mauvais? » On se rigidifie, n'est-ce pas? Ben, c'est ce qu'on dit avec les parties en soi. Elles se rigidifient si on ne les accueille pas. Alors, on dit « Tout ce que vous êtes est acceptable et devrait être accepté. » Donc, plutôt que de combattre et de se battre contre des choses qu'on veut changer, on les remercie d'être là et de nous aider, de nous avoir aidés toutes ces années. On les comprend tellement. Et quand on commence à se donner cette espèce d'acceptation, de se dire « Hey, t'as raison, t'as eu raison, là je te comprends. » On devient super comme ouvert, on devient plus calme. Et tout ce qui est le vrai soi, parce que ça fait aussi des parties dans l'IFS, le vrai soi qu'on appelle, la partie qui est calme, la partie qui est ouverte, la partie qui est créatrice. Donc, toutes les parties qu'on veut voir, qu'on veut accueillir maintenant, vont commencer à prendre de la place. Et l'autre, la partie rigidifiée, la partie qui rumine, va commencer à dire « Ah, mais il n'y a pas de danger finalement. » Alors, on utilise ça. C'est de plus en plus populaire, je pense, heureusement pour les Français, c'est plus populaire en France que ce ne l'est à Montréal. Je sais qu'il y en a à Montréal, mais j'ai cherché l'autre fois et j'étais curieuse, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va devenir peut-être de plus en plus populaire, je l'espère, mais en France, si vous tapez IFS, thérapeute, psychologue, il y a beaucoup de gens qui sont formés et ça fait partie de l'intégration qui est importante en thérapie. Selon moi, c'est une pratique qui est de plus en plus populaire, qui a gagné des prix aux États-Unis. Je vous le dis, ça vaut la peine d'essayer. Ensuite, une chose qui serait bon d'intégrer, et je dirais que n'importe quelle personne n'importe quel thérapeute qui serait le moindrement formé en traumatisme, c'est qu'un traumatisme, ça se vit dans le corps. Ça reste coincé dans le corps. Donc, vous devez chercher une personne qui travaille somatiquement les émotions coincées, les sensations coincées, qui sait comment les libérer, et ça se fait discrètement, sans même que vous vous en rendiez compte. Malheureusement, vous l'avez peut-être déjà vécu, mais ne savez même pas que vous l'avez fait. Donc, c'est des choses qu'on fait qui sont très, très subtiles pour libérer les émotions du corps, les sensations, les traumatismes. C'est subtil. Je l'enseigne dans mon programme. Ce sont des choses qui sont tellement subtiles que ça devient... Parfois, on a envie de le laisser tomber parce qu'on pense que ça ne donne rien. Malheureusement, quand on fait ceci, on oublie que tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, toutes nos émotions passent par le corps et quand on le fait,
on arrive difficilement à les libérer, ces émotions. Alors, c'est pour ça que c'est important en traumatisme, si on veut libérer, faire du mouvement, je vais dire de cette façon-là, là, faire du mouvement intérieur pour pouvoir finalement laisser aller ce qu'on veut laisser aller. On doit commencer à les ressentir dans le corps et c'est très subtil et c'est des micro-mouvements qui doivent se faire. Ce sont des micro-perceptions qui sont difficiles à percevoir et donc les gens ont parfois tendance à dire « bah, c'est pas si important que ça ». Malheureusement, il faut passer par les micro-changements pour arriver à un changement qui est beaucoup plus volumineux. Donc, voilà, j'ai parlé de ce qui fonctionnait très bien en thérapie. Je n'ai pas dit toutes les thérapies, il y en a plein d'autres qui fonctionnent vraiment bien. Je parle de celles qui, pour moi, ont donné des résultats et qui fonctionnent pour moi et que j'enseigne et que j'aime enseigner. Des gens aussi qui me parlent de ce qui fonctionne pour eux. Alors voilà, si jamais vous cherchez une personne, regardez pour ceci. Si jamais vous vous questionnez, est-ce que je vis avec des traumatismes? Le premier pas, c'est de se comprendre, c'est de savoir ce qu'on vit à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'ai un quiz sur mon site web sandralacombe.com qui vous guide au travers de questions pour savoir est-ce que ce sont des traumatismes qui vivent en moi. Voilà. Donc, rendez-vous sur sandralacombe.com. Vous pouvez le compléter quand vous le souhaitez. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.